d'abord, les besoins de financement et d'investissement dans le domaine des infrastructures sont considérables. En fait, pour atteindre les objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies, les investissements nécessaires se comptent en dizaines de trillions dans les années qui viennent. Et ce, dans toutes les régions. Alors, clairement, il y a la transition énergétique est probablement un des développements les plus importants et qui va en fait mobiliser énormément de ressources dans le domaine d'abord du renouvelable, tout ce qui est éolien, solaire, les captures de carbone, tout ce qui est en fait infrastructure également liée au renouvelable, tous les plans de développement dans le domaine de l'hydrogène. Et puis de l'autre côté, toute l'efficacité énergétique, la décarbonation. Par exemple, en fait, dans le domaine du transport, dans le domaine de la construction, où là encore, il y a des enjeux considérables avec des flottes entières à rééquiper, etc. Donc, tout ce qui est aussi comment dire, mobilité terrestre, évidemment, va jouer un rôle considérable compte tenu en fait, du poids que représente ce secteur dans les émissions globales. Donc nous, on voit vraiment des développements importants dans le domaine du renouvelable, le financement du renouvelable, le financement de tout ce qui est efficacité énergétique. Et puis après, il y a aussi d'autres grands projets qui sont en fait liés à la transformation digitale. Par exemple, le déploiement de la fibre. On voit des investissements donc, très importants en France. Beaucoup ont déjà été faits, mais dans des pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, on parle de montants d'investissement nécessaires de l'ordre de 50 milliards. Et puis tout ce qui est en fait data centers, qui font partie en fait de cette grande transformation digitale et qui sont des actifs qui vont nécessiter des financements importants. Dans les pays émergents, la difficulté, c'est que d'un côté, les besoins sont considérables et on voit bien que pour atteindre ces objectifs de développement durable, le poids de l'Afrique va être extrêmement important. Et en même temps, évidemment, il y a une capacité d'emprunt et de mobilisation de ressources financières qui est en déséquilibre par rapport à l'immensité des besoins que je viens d'évoquer. Alors, je crois que ce qui est important en fait pour que les financements des infrastructures nécessaires se mettent en place, tout d'abord, c'est une mobilisation forte des dispositifs existants, enfin, notamment par exemple tout ce qui est assureurs publics, qui ont participé au développement des pays émergents de manière très significative depuis plusieurs décennies et qui sont, en tout cas ce qu'on appelle les ECA, Export Credit Agencies, sont en train de s'adapter et on voit que certaines sont en train de revoir en fait la manière dont elles interviennent de manière à tenir compte beaucoup plus en fait de ces grandes transitions. Donc l'optimisation de dispositifs existants. Deuxièmement, je crois que c'est la mobilisation optimisée de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire d'un côté les industriels qui sont les mieux placés pour prendre des risques technologiques et industriels, les assureurs publics dont je viens de parler, les multilatéraux, les banques, les investisseurs, les pouvoirs locaux, les bailleurs de fonds locaux. Et les besoins sont tels qu'on ne peut pas se permettre de ne pas optimiser les financements. Et donc il faut que chacun de ces acteurs-là intervienne de manière optimisée, notamment que chaque euro ou dollar investi par les multilatéraux ou par le secteur public puisse attirer le plus possible de liquidités privées. Et donc je crois que c'est dans une bonne réallocation des risques entre l'ensemble de ces acteurs qu'on réussira à attirer beaucoup de liquidités, parce que les liquidités, elles existent dans le monde, elles sont considérables. Et les investisseurs doivent être rassurés sur en fait la bancabilité et la faisabilité de ces projets. Et puis je crois que aussi avoir une composante locale est extrêmement forte. On ne fait pas tout depuis l'extérieur. Il faut que notamment les bailleurs de fonds locaux soient suffisamment investis. Vous savez que les grands problèmes des infrastructures en pays émergents, c'est souvent le risque de change structurel, de la dette en dollars, en euros, des ressources souvent en devises locales. Il est important aussi d'avoir des financements locaux et c'est
un des points forts de la Société Générale, c'est qu'elle mobilise à la fois ses équipes de banques de financement et d'investissement, mais aussi les équipes locales, puisqu'en fait on a en Afrique un réseau extrêmement important qui nous donne, je crois, une bonne compréhension de l'environnement local et un avantage compétitif. Et puis enfin, je crois qu'il faut penser à travailler de manière à des politiques plus générales très en amont, avant le lancement des appels d'offres. Il faut que l'ensemble des parties prenantes réfléchissent à ce que peut être, par exemple, une politique énergétique dans un pays donné, de manière à ce que, justement, en amont, on pense à la faisabilité des projets. Dernier point, c'est très important, c'est que c'est l'innovation aussi qui sera une solution dans les pays émergents. Je crois à des nouveaux modèles. En tout cas, nous, on a des équipes qui sont sorties du quotidien, qui réfléchissent aux modèles de demain. Par exemple, tout ce qui est des micro-énergies ou génération d'énergie dans des endroits un peu comment dire, plus désertiques, plus reculés en fait, qui sont ce qu'on appelle off-grid, qui vont permettre en fait d'apporter l'électricité là où elle n'est pas. Électricité qui va permettre un développement économique, qui va permettre le développement de l'éducation et donc en fait une approche qui est ce qu'on appelle impact-based, qui donc va justement être capable par la digitalisation de développer ce type de nouveaux modèles et d'en mesurer les impacts et d'apporter des capacités de financement additionnelles avec un certain nombre d'investisseurs parce que justement, grâce au digital, on aura été capable de mesurer de manière beaucoup plus fine les impacts, de capturer les fonds beaucoup plus en amont et donc de packager des projets de manière bancable qui ne le sont pas aujourd'hui parce que trop satellisés, trop petits et non économiques. Donc ça, c'est vraiment l'innovation et des nouveaux modèles qu'on cherche à développer qui seront une partie de la solution de demain.